Victor Hugo, le poète de la liberté et de l'humanité. Victor Hugo n'était pas qu'un écrivain, il était une voix, un souffle, un flambeau. Il a traversé le 19e siècle comme une étoile flamboyante, illuminant le monde de ses mots et de ses combats, de ses tragédies personnelles à ses triomphes littéraires. Sa vie est une fresque captivante de passion, d'engagement et de résilience. Les racines d'un génie né en 1802 à Besançon, Victor-Marie Hugo grandit dans une France tourmentée par les guerres napoléoniennes. Son père, un officier de l'armée de Napoléon, et sa mère, royaliste fervente, représentent deux visions opposées du monde. Dans cet univers de contraste, Hugo développe une imagination foisonnante. Enfant curieux et avide de lecture, il écrit ses premiers poèmes à l'âge de 10 ans. Son journal intime de jeunesse témoigne de son ambition déjà affirmée. « Je veux être Chateaubriand-Brien ». Le prodige littéraire a seulement 20 ans, Hugo publie Des Ballades, une œuvre poétique qui lui vaut la reconnaissance des cercles littéraires. Mais c'est avec Notre-Dame de Paris, 1831, qu'il connaît son premier grand triomphe. Ce roman, une ode à la cathédrale de Paris et au laissé pour compte de la société, fait de lui une figure incontournable du romantisme français. L'amour et les tragédies personnelles, Hugo partage sa vie avec Adèle Fouché, son amour d'enfance, avec qui il aura 5 enfants. Mais le bonheur familial est entaché par des tragédies. En 1843, sa fille Léopoldine, âgée de 19 ans, meurt noyée avec son époux dans un accident de bateau. Ce drame le plonge dans un profond désespoir et inspire certains de ses poèmes les plus poignants, notamment dans les Contemplations. L'engagement politique et l'exil témoin d'injustices sociales, Hugo s'engage en politique. Député sous la Deuxième République, il milite pour l'abolition de la peine de mort et la liberté de la presse. Mais en 1851, lorsque Napoléon III s'empare du pouvoir, Hugo refuse de plier. Contraint à l'exil, il quitte la France pour Jersey, puis Guernesey. Loin de son pays, Hugo devient une voix universelle pour les opprimés. C'est dans cet exil qu'il écrit ses œuvres majeures, dont Les Misérables, 1862. Ce roman colossal, un plaidoyer vibrant pour la justice sociale, décrit avec une force inégalée la lutte des humbles et des marginaux. Le retour triomphal en 1870, après la chute de Napoléon III, Hugo rentre en France en héros. Devenu une icône vivante, il consacre ses dernières années à défendre les droits de l'homme et à écrire des poèmes visionnaires comme La légende des siècles. Lorsqu'il meurt en 1885, à l'âge de 83 ans, la nation entière est en deuil. Plus de 2 millions de personnes accompagnent son cercueil au Panthéon, symbole de son impact monumental sur la France et le monde. Les leçons de la vie de Victor Hugo à la puissance de la résilience. Hugo a surmonté les tragédies personnelles, les exils et les revers politiques pour continuer à écrire et à se battre pour ses idéaux. Sa vie nous enseigne que les épreuves peuvent nourrir une force créative et spirituelle immense. Le pouvoir de l'écriture à travers ses romans, poèmes et pièces, Hugo a utilisé la littérature comme une arme pour dénoncer l'injustice, défendre les faibles et éveiller les consciences. Ses œuvres rappellent que les mots peuvent changer le monde. L'importance de l'engagement en s'élevant contre la peine de mort, la pauvreté et la tyrannie, Hugo a prouvé qu'un artiste peut être aussi un citoyen actif. Il nous inspire à ne pas rester spectateur face aux injustices. L'amour de l'humanité dans Les Misérables, Hugo dépeint les douleurs et les espoirs des plus humbles, plaidant pour une société plus juste et plus compatissante. Son humanisme transcende les époques et reste d'une actualité brûlante. La grandeur des rêves enfants, Hugo voulait être Chateaubriand ou rien. Il a fini par devenir bien plus. Sa vie nous enseigne que l'ambition, lorsqu'elle est portée par la passion et le travail, peut conduire à des sommets inimaginables. L'éternité par la création en dédiant sa vie à l'art et à la justice, Hugo a laissé un héritage qui continue d'inspirer. Il nous rappelle que nos actions et créations peuvent traverser les siècles. Victor Hugo était plus qu'un écrivain, il était une conscience, un guide et un visionnaire. À travers ses œuvres et ses combats, il a éclairé non seulement son époque, mais aussi les générations futures. Et comme il l'a si bien écrit, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.